porter autour de cette table aujourd'hui. On est en train de parler de journée sans portable en ce moment. Vous savez, c'est une initiative qui est prise par plusieurs collectivités locales, Haro sur le portable, à l'image d'ailleurs de Seine-Port. Seine-Port, ça se trouve en Seine-et-Marne. C'est une petite ville, je suis allée vérifier, il y a 2000 habitants. Et sur un vote citoyen, on a finalement interdit le portable dans la rue. À l'initiative de la municipalité, on a soumis une question et les habitants, pour une partie d'entre eux, ont répondu présent. À 54%, ils se disent en faveur d'une charte qui limitera les écrans. Ça passe donc par l'abolition du portable devant les écoles, devant les commerces de la petite ville, dans la rue en général. Alors c'est une première que le maire justifie d'ailleurs par un problème de santé publique. Il parle de surexposition aussi, la surexposition des plus jeunes aux écrans. On va en parler avec Pierre Sidon, qui est psychiatre et psychanalyste, qui nous rejoint en direct. Bonjour, merci d'être là cet après-midi. Est-ce que c'est une initiative que vous préconisez, cette espèce de détox de portable pendant quelques mois? Au moins, ça a valeur d'essai pour vous? Ça peut être une initiative dont d'autres s'inspirent plus tard? C'est une initiative qui ressemble à d'autres, qui ressemble au Dry January, par exemple. Ouais. On arrête de boire pendant un mois. Donc il y a des tendances comme ça à vouloir se sevrer ponctuellement parce qu'on sent qu'on est débordé par une addiction. On a l'idée comme ça qu'on va tempérer un peu les choses. C'est un petit peu désespéré comme tentative, c'est un peu un gadget. C'est attendrissant, parce que évidemment on veut le bien de nos concitoyens, mais c'est dire à quel point, ces gadgets, comme les drogues du reste, ont pris, le dessus sur nos relations avec les autres, au point que je crois qu'il a aussi, ce qui a été voté, c'était aussi que dans un groupe, de jeunes, on ne devait pas avoir de portable. Donc, manifestement, il y a une intention de favoriser le lien social. Oui. C'est sympathique, je crois que c'est vain. C'est un barrage contre le Pacifique Alors et bon, parlons justement précisément des dommages que ça occasionne sur le plan générationnel. On peut dire aussi que les jeunes s'inspirent de l'exemple de leurs parents, qui sont souvent pas mieux, qui font pas voilà. mieux. Voilà, et il serait peut-être temps pour les adultes de montrer l'exemple et de peut-être poser le portable en arrivant à la maison pour favoriser, en plus Oui, du lien social, le lien familial. ça serait mieux, Mm, si on arrivait aussi à dîner ensemble, par exemple. mm. Ça, c'est quelque chose qui Et disparaît quand vous ouais, consultez. ouais, Cette tradition-là est en train de s'évaporer complètement? oui, bien sûr, les enfants sont dans leur chambre, chacun devant ses écrans, et en fait, c'est un mouvement civilisationnel profond, c'est un mouvement où chacun est tout seul maintenant et le lien social est un lien qui est, déréalisé, qui passe par, des écrans qui évitent le contact avec le corps de l'autre. Oui, De même que les drogues, c'est exactement la même chose. oui. Alors Alors, les effets sont évidemment moins nocifs que les drogues, mais les effets sur le lien social sont les mêmes. Vous oui. avez des sujets qui sont maintenant seuls et chacun, jouit tout seul avec son portable et les les adultes, font de moins en moins d'enfants aussi, on peut se demander, on peut s'interroger pourquoi, mais peut-être c'est pas sans lien avec, cette altération du lien social et on peut peut-être même, craindre, hein, ou certains peut-être peuvent le souhaiter, la disparition de la relation sexuelle en perspective. c'est intéressant ce que vous dites parce que il y a ce débat ambiant en ce moment autour de la natalité qui décline dans notre pays. Benoît Mornay, vous êtes d'accord? Il y a quelque chose, il y a une corrélation à y faire quand même? Moi, je suis vraiment ravi qu'on parle de ce Ouais. sujet et que d'ailleurs le président de la République ait lancé le débat dans sa conférence de presse. Je suis effrayé, effectivement, de notre rapport aux écrans. À titre personnel, je mène une lutte dans ma sphère personnelle et familiale et je pratique moi-même la déconnexion pendant les Dès que vacances. vous Je peux vous entrez chez assurer, vous. 2 jours sans téléphone, vous avez l'impression d'avoir pris 8 jours de vacances. Mais plus sérieusement, il y a des effets aujourd'hui sur les enfants. 800 heures par an, un enfant de l'école primaire devant le maître d'école, 800 heures devant l'écran. On passe 35 heures par semaine devant nos écrans, autant qu'à travailler. C'est une folie collective. Donc, déjà, on pose le débat. On a un groupe d'experts qui y travaillait pour déjà poser le diagnostic, faire des propositions qui est présidé par le psychiatre addictologue M. Amin Benyamina. Et puis, cet après-midi même, on vote à l'Assemblée nationale une proposition de loi de mon collègue Studer sur le contrôle de l'image pour les parents et l'autorité parentale sur l'exposition des enfants aux écrans.
Il est urgent d'agir, Alice, en quelques mots. Il nous reste 2 minutes pour conclure. Il est urgent d'agir. On sait qu'il y a beaucoup de parents qui sont un petit peu désespérés devant parfois l'incapacité à maîtriser leurs enfants, notamment les enfants jeunes, et ils les mettent devant des écrans extrêmement tôt. Et il y a des études qui ont montré que les mettre devant les écrans avant leurs 3 ou 4 ans est extrêmement nocif pour le développement de l'enfant. Tout de suite, des enfants qui ont été confrontés à ces écrans sont moins dans la mobilité, ils sont plus enfermés, ils sont moins dans la socialisation, et c'est des études qui sont prouvées. On sait qu'aujourd'hui, les Français, en moyenne, regardent toutes les 6 minutes leur portable. Et enfin, pour entrer dans votre logique, en effet, il est essentiel de lutter contre la surexposition. Mais à ce titre, il faut aussi se donner les moyens. Moi, je sais que dans énormément de collèges et lycées, il y a des gens qui se battent pour qu'on mette en place des tablettes et qu'on remplace les livres par des tablettes. Moi, je suis extrêmement contre, parce que pour des enfants qui sont déjà confrontés tous les jours à des écrans, en plus à l'école, je pense que c'est dramatique. C'est une plaie. C'est le fléau de notre siècle. Autre aspect, le portable transforme l'espace public en un enfer sonore. C'est-à-dire qu'avec les haut-parleurs, c'est absolument épouvantable. Dans la rue, dans le bus, dans le métro, on a l'impression de gens absolument enfermés dans leur bulle. Ouais. Ça développe une muflerie incroyable pour les gens qui sont, gens qui sont autour. Le mot, je le partage. Tiens, je le reprendrai. Karima, en 2 mots, vraiment, votre avis. Non, vraiment, il nous reste 1 minute, Karima. C'est vraiment, on est dans une transformation sociale totale. Je regardais même chez les plus jeunes générations, chez les millénarios, les relations sexuelles qui diminuent complètement maintenant. Il y a plusieurs études aux États-Unis notamment qui parlent de ce phénomène. Donc, on voit que c'est un changement même sur le cerveau des petits. Moi, je dis quand même plus d'informations. Ce genre d'interdiction dans la petite ville, ça, je suis pas fan de ça parce qu'il y a une espèce de contrôle social. Mais oui, pour cette conversation. Un dernier mot, Pierre Sidon. Vraiment, en 30 secondes, vous aurez le dernier mot. Quand on dit pas d'écran avant 6 ans, c'est complètement vain. Ça n'arrive plus, en fait. C'est franchement une bonne idée parce que s'il y a un moment où on peut limiter les choses, c'est ce moment-là. En effet, pour le développement psychomoteur, c'est un enfermement avec une limitation des apprentissages, de la découverte, de la mobilité, comme ça a été signalé. Donc oui, en effet, mais qu'est-ce que vous voulez? Le problème, c'est aussi, ça a été signalé, c'est qu'il n'y a plus d'autorité parentale et qu'on fait tout pour la supprimer. C'est là-dessus qu'il va falloir s'interroger à l'avenir. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à notre débat cet après-midi.